Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette session de l'information sur la télévision nationale. Les femmes du Maroc seront désormais impliquées à la politique d'intégration du Royaume. La décision a été portée à la connaissance des femmes journalistes du continent en visite à Rabat. Une femme handicapée qui se bat pour l'autonomisation de la femme au Bénin, Hassana Ouourou est un exemple de ce que le handicap n'est pas une fatalité. Donald Trump toujours aux trousses de Barack Obama. Le président américain accuse son prédécesseur de l'avoir mis sur écoute téléphonique lors des campagnes pour la présidentielle. Il demande qu'une enquête soit menée. Voilà pour le sommaire, le développement dans un instant. Le Royaume du Maroc souhaite devenir l'un des États modernes du continent africain. Pour ce faire, il compte impliquer la femme à sa politique d'intégration. Le président du Conseil économique et social et environnemental a porté ce message aux femmes journalistes du continent avec qui il a tenu ce lundi une séance de travail. Plus de détails, c'est avec Rosemonde Tiakbe et Jérôme Humbo depuis Rabat, la capitale marocaine. Pays du soleil couchant, le Royaume du Maroc au nord de l'Afrique fait corps avec l'Europe par le détroit de Gibraltar. Avec 35 millions d'habitants, il entend devenir l'un des États les plus modernes d'Afrique. C'est véritablement de nous inscrire dans une logique d'intégration dans l'échelle de valeurs internationales et le Maroc peut y participer et veut y participer avec un certain nombre de nos amis africains pour nous inscrire dans une logique d'industrialisation. Il est temps qu'on puisse transformer nos ressources naturelles au profit et que la valeur ajoutée se fasse dans nos pays. Mais les autorités sont conscientes que la construction de cette Afrique nouvelle et unie doit être aussi portée par les femmes. Ainsi, le Conseil économique, social et environnemental situé dans la capitale Rabat a fait une série de rapports dans le cadre de la saisine et l'autosaisine relative à l'égalité des femmes dans tous les domaines de la société. Si aujourd'hui, au niveau politique, les femmes ont accédé au Parlement et au Conseil élu et à un certain nombre d'institutions dans la santé, dans l'éducation, les femmes, des chiffres des fois dépassent les hommes. Mais dans d'autres domaines, la bataille continue et reste encore un chemin assez long à parcourir, notamment dans l'égalité hommes-femmes dans la vie économique et institutionnelle. La fête des femmes, c'est tous les jours. Et qu'il est temps qu'on puisse véritablement avoir le 8 mars, c'est uniquement un jour où on fait le point sur les avancées que nous avons réalisées et ce qui reste à faire pour continuer à nous battre pour que la femme puisse véritablement prendre toute la place qu'elle mérite au niveau de nos sociétés et surtout pour qu'on puisse, je dirais, connaître cette émergence parce qu'il n'y aura pas d'émergence sans l'intégration de la femme au niveau du développement. Les femmes journalistes de l'Afrique ont également visité la mosquée Hassan II à Casablanca, troisième plus grande mosquée du monde islamique. Elle s'étale sur une superficie de 9 hectares avec une capacité de 105 000 personnes, dont 80 000 à l'extérieur. Mois de mars, mois de la femme, et précisément demain, mercredi 8 mars, les regards seront tous tournés vers les femmes pour apprécier leurs conditions au sein de la société. Au Bénin, l'exercice sera fait au cours de la quinzaine de la Journée internationale de la femme. Le top a été donné en fin de week-end à travers une marche conduite par les ministres de la Communication, des Sports et des Affaires sociales. Le reportage est signé Brice Thibozo et Jean-Claude James. Organisation de la société civile, associations sportives, partenaires techniques et financiers, tous étaient aux côtés de 3 ministres du gouvernement pour cette marche du cœur. Un rendez-vous qui ouvre le bal de la quinzaine de la Journée internationale de la femme. Du stade général Mathieu Kérékou en passant par l'Étoile Rouge, quelques arrêts seront marqués avant de rallier à nouveau le stade. Toutes les organisations de la femme recommande par notre voix un cri de cœur à l'encontre du gouvernement, plus d'accès des femmes à la terre et le passage d'ouvrières agricoles aux entrepreneurs agricoles, la révision à la hausse du nombre de femmes au gouvernement et dans les institutions de l'État,
la dynamisation de l'Institut national de la femme. Chères sœurs, il est une évidence que l'on repense mieux la question d'autonomisation socio-économique des femmes. Et cela tient particulièrement à cœur au gouvernement. Vous le savez bien, qui a déjà mis en place des programmes à cet effet. C'est vrai, au niveau du gouvernement, aujourd'hui, il n'y a que 3 femmes. Mais vous avez dû constater depuis un certain temps que les femmes sont promues à de hauts postes de responsabilité. Dans son intervention, le représentant des partenaires techniques et financiers a ressorti le lien entre autonomisation de la femme et la question du bien-être. Aujourd'hui, cependant, nous sommes ici pour mettre un accent particulier sur l'importance d'investir dans la santé des femmes et l'impact que cela peut avoir sur le bien-être des citoyennes et sur le développement du pays. L'occasion a été propice pour la remise aux femmes handicapées des fauteuils roulants, un don de l'ambassade de la Chine. Les femmes dans un monde de travail en évolution, une planète 50-50 d'ici 2030. C'est le thème retenu cette année pour célébrer la Journée internationale de la femme. Beaucoup de femmes travaillent déjà depuis des années pour se faire une place dans la société et c'est le cas de Dame Hassana Ouourou à Parakou. Malgré son handicap, elle se bat pour l'autonomisation des femmes handicapées. Allons à sa découverte dans ce reportage que nous proposent Nestor Seyla et Jiska Akbouvi. Je suis issue d'une grande famille et aussi j'ai accepté mon handicap. La façon dont j'ai accepté mon handicap a fait que la famille ne m'a même pas rejetée. J'ai 2 enfants. Il y a un grand qui est en master 2. Le grand et le deuxième qui est en 6e. Bon, je suis autonome. Je n'attends pas un salaire. Et j'ai la passion pour le social. Nous saurons comment nous allons faire pour que demain, la femme handicapée soit autonome. Que nous voulons l'égalité, oui, mais il faut que nous, femmes, nous prenions sérieuses pour être aussi au même niveau que les hommes. Mais il y a d'autres, en tant que personnes handicapées, n'acceptent pas le handicap. Et aussi, la paresse les amène à rester devant les églises, les mosquées, ou bien au feu tricolore, tendre la main pour prendre de l'argent. Moi, dans l'avenir, je pense avoir un centre qui va permettre à toutes les femmes, handicapées et non handicapées, des formations en cuisine, des formations en tricotage, des formations en couture. Pourquoi même l'informatique pour que demain, la femme handicapée puisse se prendre en charge et ne pas attendre un homme pour être autonome. Voilà, c'était donc un témoignage de Dame Hassana Ouourou sur le fait que le handicap n'est pas une fatalité. L'administration du collège d'enseignement général 1 de Kandi en guerre contre le harcèlement sexuel. La trouvaille, un noyau constitué de délégués et de pères éducateurs qui sensibilisent les élèves pour un changement de comportement. Firmé Bassao et Judikaël Ayena pour le point. Avec ses 2019 élèves au total, dont 922 filles, le CEG1 de Kandi est l'un des plus grands collèges du département de l'Alibouri. Dans un passé récent, les cas de grossesse non désirée étaient légion dans ce collège. Mais depuis maintenant 3 années scolaires, l'administration de ce collège a dû prendre des mesures pour enrayer le phénomène. Tous les lundis matins, après la cérémonie des couleurs, notre bataille est la lutte contre ce fléau-là. Les cadres féminins n'existent pratiquement pas. Si je prends l'intervalle de 5 ans, entre élèves, on a enregistré seulement un seul cas. Un élève de 6e avec une fille de seconde. Il y a de cela 3 ans, cela a été enregistré. Bon, maintenant, les cas les plus fréquents, c'est qu'on constate que l'élève est au CG1, mais avec un homme qui est ouvrier, un mécanicien, un menuisier ou bien quelque chose. Si aujourd'hui les cas de grossesse non désirée sont en nette régression au CEG1 de Kandi,
C'est aussi grâce à une prise de conscience des apprenants eux-mêmes. Après tout, ça viendra si c'est affaire de mari. Ils doivent s'écarter des rapports sexuels dans les milieux scolaires. Et je vous rassure, notre lutte a commencé par porter ses fruits. Nous avons dans une de nos classes, une première C, une fille de cette localité que nous suivons comme du lait sur le feu. Nous veillons sur elle et nous mettons en garde parce que c'est une série C. Elle a osé. C'est la seule fille qui fait aujourd'hui ma fierté dans cette série-là. Au collège d'enseignement général 1 de Kandji, porter une grossesse n'est pas une fatalité. L'administration tout entière, des élèves eux-mêmes, tous se sont mobilisés comme un seul homme afin d'éradiquer définitivement le phénomène de grossesse indésirée au CG1 de Kandji. Le Bénin ouvre ses frontières aux 54 autres pays du continent africain. C'est une décision prise par le chef de l'État en août 2016. Une décision qui exempte aux Africains voulant séjourner au Bénin pour les 90 premiers jours de toute formalité de visa. Quel est l'intérêt d'une telle décision? Quelles sont ses portées économiques pour le Bénin? N'y a-t-il pas de risque d'accroître l'insécurité? Élément de réponse à ces différentes questions dans ce reportage de William Tchoki. La libre circulation des personnes et des biens constitue l'un des principes fondamentaux de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, un principe contenu dans les statuts de l'organisation sous-régionale dont l'application n'est pas encore une réalité tangible sur le terrain. Le Bénin, de son côté, veut lever toutes ces barrières. Il vient d'exempter depuis août 2016 tous les ressortissants africains de la formalité de visa. C'est tout simplement une mesure qui vise à ouvrir notre pays. Nous ne pouvons pas vouloir nous développer et rester en autarcie. Nous ne pouvons pas appeler à des investissements et nous fermer. Et nous ne pouvons pas non plus chercher à être des champions de l'unité africaine en fermant ce pays. À travers cette décision, le Bénin veut se révéler au monde entier, une approche dont le Rwanda en est le précurseur. Nous allons établir les plateformes qui permettent aux ressortissants du monde entier de faire leurs formalités en ligne ou de se rendre ici pour obtenir leur visa à la frontière, n'est-ce pas, au poste de frontière. Depuis que nous avons pris cette mesure, j'ai déjà enregistré au moins 2 cas de pays qui sont prêts à nous accorder la réciprocité. Ici au Bénin, c'est 3 mois de séjour sans visa, mais au-delà des 90 jours, la législation vous impose des formalités. Et parlant de législation, certains concitoyens estiment que la loi portant régime des étrangers en date du 26 février 1986, non encore abrogée, pourrait constituer un obstacle à l'application de la décision. Le point 3 de l'article dit « Tout étranger entrant en République populaire du Bénin doit présenter aux autorités du poste frontalier les pièces suivantes en cours de validité. Petit A, un passeport ou autre document de voyage en tenant lieu. B, des certificats internationaux de vaccination. C, le visa d'entrée sur le passeport ou autre document de voyage. Cette loi, effectivement, aujourd'hui, est un handicap à cette franche volonté du chef de l'État d'exempter les Africains du visa. Et effectivement, le régime des étrangers est réglementé. Le régime des étrangers relève d'une loi de février 1986. Et cette loi-là, effectivement, établit le régime des étrangers. Seulement, depuis notre constitution de 1990, la constitution du 11 décembre 1990, le régime des étrangers ne relève plus du domaine de la loi. Et l'article 98 qui établit cela est suivi par un article 100 qui dit que dans toutes les matières où des textes ont été pris sous forme législative, un décret peut modifier, un décret peut, sous réserve bien sûr de l'avis pris du Conseil constitutionnel, un décret peut être pris pour régir ces matières-là. Donc ce que nous avons fait pour le moment, nous avons pris des mesures transitoires. Une décision à portée économique pour le Bénin, mais que dit-on des dispositifs sécuritaires? Cette mesure ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contrôle à nos frontières. Cette mesure ne veut pas dire non plus qu'en cas de menace pour la sécurité, en cas de menace en matière de santé ou pour toute autre raison, que le pays ne reprend pas son droit régalien de restreindre
l'accès à notre territoire à des ressortissants de certains pays. Cette décision a aussi une portée politique, a dit le ministre en charge des Affaires étrangères. Le Bénin s'ouvre au monde pour son rayonnement économique, social et culturel. Un Bénin plus flexible aux investisseurs étrangers. Installation ce dimanche à Boycon des membres du bureau de l'association des ressortissants du Koufo résident à Boycon. C'était en présence des autorités politico-administratives du ZOU et du Koufo. Gilles Dansou pour le compte rendu. Ensemble, on est plus fort. Les ressortissants du Koufo résident à Boycon en sont conscients. En témoigne la cérémonie d'installation des membres du bureau de cette association. De concertation à concertation, nous sommes parvenus à une séance de sensibilisation le 23 mars 2014. Dans la continuité de cette séance de travail, nous avons estimé que chaque commune envoie 7 délégués pour asseoir le bureau départemental. Le préfet du ZOU et celui du Koufo apprécient cette noble initiative. Entre les populations Adja et les populations Fon, il n'y a plus particulièrement de différence. Boycon, c'est chez vous. Toutes les autres communes du département du ZOU, c'est chez vous. Je vous invite donc à rester en paix, exercer vos activités dans la quiétude. Vous avez adopté des comportements qui vous permettent de vous faire accepter des autres très facilement. Et ces comportements, il ne faut pas les abandonner. C'est capital. Et Kanga Zouto. Le tout nouveau président élu affirme. Je pense à tous nos sages, présidents de communes, opérateurs économiques, artisans, que sais-je encore. Je pense aux jeunes Adja qui n'ont pas retrouvé leur compte dans les affaires. Je pense avec gravité au mandat que vous nous aviez confié et à vos exigences si fortes. Exigence de rassembler toute la communauté Adja, parce que l'on est fort que lorsque on est unis et qu'une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Belle initiative à encourager. Le marché à bétail de Parakou se dote de bases légales. Les membres ont tenu leur assemblée générale constitutive le week-end écoulé. Cadre choisi, la salle d'alphabétisation en présence des autorités politiques et administratives. Alexis Sassogba et Aziz Alagbe pour plus de précisions. Il faut qu'il y ait de l'entente. Les acteurs du marché à bétail de Parakou, Sisatourou, repartent sur de nouvelles bases. Une assemblée générale constitutive empreinte d'unité pour amorcer la route du développement, disent-ils. Ils sont tous unanimes à faire table rase des malentendus. Les composantes, à savoir les peuls, les commerçants et les bouchers, se sont représentés ici comme un seul être. C'est pour dire, à la sortie de cette assemblée générale, il n'y aura plus de mésentente. Nous allons former un seul groupe. Donc il faudrait qu'on se retrouve, qu'on puisse travailler la main dans la main. Nous devons nous conformer aux dispositions de l'OADA pour nous permettre d'aller dans le sens du développement de la ville de Parakou, du département du Borgou et de notre Bénin tout entier. Le conseil municipal, fustigeant la mauvaise gestion de cet espace d'échange, décide de prendre ses responsabilités. Notre expérience de quelques semaines avec vous a permis de se rendre compte que le marché sera viable. Voilà pourquoi nous avons voulu que votre association soit dotée de textes réguliers avant la conclusion d'un accord de partenariat gagnant-gagnant avec la mairie de Parakou. Les assises aboutissent à la mise en place de plusieurs instances de décision. Elles incluent tous les sociétaires de ce marché à envergure régionale. Une note culturelle à présent, mais surtout c'est toujours à Parakou avec les artistes à l'école du brassage des rythmes. C'est un mariage et un festival de rythmes endogènes, une initiative d'Ignace Dometok à l'Institut français de la ville de Parakou, une initiative accompagnée par l'Association des artistes patriotes. 17 artistes
du nord, du centre et du sud ont été à l'école du brassage des rythmes locaux. Le reportage est signé Ronald Robinson et Cadnel Capot. C'est la célébration du mariage des rythmes musicaux locaux. Ce spectacle est la restitution de la formation sur le brassage des rythmes endogènes initiée par la vedette de la musique béninoise, Dom Metok, à Parakou. Dans mes voyages, j'ai suivi beaucoup de formations et j'ai compris que sans formation, les détenteurs de la culture endogène ne peuvent pas faire de grandes œuvres. Au bout de ces expériences, qu'une fois arrivé au Bénin, j'ai commencé par réfléchir sur ce qu'on peut faire, sur la collaboration qu'on peut faire entre artistes pour vraiment sortir quelque chose de beau. Nous prenons par exemple le zinli que nous mélangeons au teke pour sortir quelque chose d'original, ce qui permettra à des artistes de la chanson moderne, qui peuvent s'inspirer de ces rythmes-là pour faire des genres musicaux qui ne sont pas connus jusque-là. Après les précédentes expériences de 2 groupes de brass band, cette initiative d'Ignace Dom Metok, dont la quintessence est déclinée en 5 tableaux, réjouit plus d'un. Si ce groupe, ces différents artistes qui sont en train de se produire, devraient faire le tour du Bénin, je ne pense pas qu'il y ait un seul Béninois qui ne puisse pas trouver son compte. Et cela m'amène à penser à une boutade qui dit que celui qui est différent de moi, loin de me léser, m'enrichit. C'est le genre d'initiative que la mairie de Parakou soutient. Il s'agit de rendre performants les acteurs culturels, de les professionnaliser et d'attendre d'eux maintenant des produits vendables. Pour le spectacle, le public a également eu droit à des playbacks de Logozo, de Dom Metok, à du slam et à la révélation d'Ami Mako. Un regard hors de nos frontières. Après avoir accusé Barack Obama de l'avoir mis sur écoute téléphonique lors de la campagne présidentielle, Donald Trump demande au Congrès américain d'enquêter sur cette affaire. Reportage. La Maison-Blanche demande au Congrès d'enquêter sur un abus présumé des pouvoirs exécutifs de Barack Obama. Donald Trump affirme que son prédécesseur l'a mis sur écoute durant la campagne pour la présidentielle américaine. Son porte-parole, Sean Spicer, demande que, dans le cadre de leurs enquêtes sur l'activité russe, les commissions sur le renseignement du Congrès exercent leur autorité de supervision pour déterminer si les pouvoirs d'enquête de la branche exécutive ont été outrepassés en 2016. L'actuel locataire de la Maison-Blanche a directement accusé Obama de l'avoir mis sur écoute. Difficile à croire pour l'ancien chef du renseignement américain, James Clapper. Je ne peux plus parler officiellement, dit-il, mais je peux vous dire qu'en ce qui concerne l'appareil de sécurité nationale que j'ai supervisé, il n'y a pas eu de mise sur écoute du président, ni quand il était président élu, ou même candidat, ou contre sa campagne. Au moins 3 commissions du Congrès enquêtent en revanche sur les ingérences présumées de Moscou pour favoriser la victoire de Donald Trump face à Hillary Clinton. Puis voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette tranche d'actualité sur la télévision nationale. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de journée, toujours en compagnie de nos programmes.